Bonjour à tous, c'est Christophe. Alors on se retrouve pour une petite vidéo vite faite de la préparation d'un step stick hein, qui arrive livré comme ça en fait, à plat. Ça arrive dans des petits sachets thermostatiques là, enfin des trucs électrostatiques pour les doigts. Hein. Et en fait après c'est à vous de les assembler en gros. J'en ai commandé 4, enfin 3, parce qu'en fait j'en avais déjà un. Hein, parce qu'en fait je suis en train de préparer une nouvelle carte. Hein. Ma Megatronic V2 si vous avez suivi mes vidéos. Donc là j'en ai déjà 2 de près, hein, qui sont soudés déjà. Voilà, ils sont déjà tout prêts. J'ai fait les soudures à l'instant. Là je vais faire celle-ci en plus. Je vais finir celle-là et puis l'autre d'à côté. Donc je me sers de ma carte ramp comme support. Hein. Je pose directement les pins dessus, dans les trous, dans les bons emplacements. Alors c'est pas facile d'une main, parce que de l'autre côté je tiens le fer à souder qui est en train de chauffer. Je n'ai plus de support pour le fer à souder et comme je suis en train de bricoler sur mon bureau, je me débrouille comme ça. Donc voilà. Donc on pose le step stick dans le bon sens tant qu'on y est. Ça vous permet de savoir dans quel sens ça va. Donc il faut le faire rentrer dans les petits trous de la plaque. Voilà. Correctement. Théoriquement ça doit rentrer tout seul. Voilà. C'est tout bien placé. Donc le step stick va dans ce sens hein, sur une carte ramp, c'est-à-dire le petit potentiomètre là qui va vers l'arrière de la carte. Donc voilà. Bon j'ai un fer à souder pourri hein, qui traîne du collège, donc la panne est vraiment horrible. Mais bon, j'arrive à m'en sortir en fait parce que la panne a un tout petit. Bah là on voit que dalle parce que la caméra elle est là. Voilà, vous voyez il y a une petite pointe là, je me sers de ça en fait. Donc la technique sur le step stick en fait. Vous voyez que ici, je sais pas si ça va faire trop près. Si. Bon, vous voyez un petit peu là, en fait, ça fait des ronds en aluminium, enfin des petits ronds en métal. Ces petits ronds là, en fait, ils ne touchent pas les broches quand ils sont dessus. Ce qu'il faut, c'est poser votre panne du fer à souder sur le petit rond ici, mais qu'elle touche également la petite patte. Comme ça fondra l'étain correctement. Et en fait, l'étain, avec la chaleur, va descendre tout de suite dans le trou. C'est-à-dire qu'il va descendre tout seul directement dans le trou, si votre fer à souder touche correctement. Mais par contre, avec votre étain, vous ne touchez pas le fer à souder, vous touchez directement le petit cercle, qui doit être chaud, ce qui fait que ça va le faire couler automatiquement dedans. Voilà. Ce qui veut dire que la coulure, en fait, elle va se faire directement dans la rainure. Ça va être propre, et au moins ça vous permettra d'avoir un meilleur contact de l'étain. Voilà. Et normalement, ça prend même pas plus d'une seconde à se poser. Bon, ça arrive des fois que le fer à souder aspire l'étain et fasse un truc dégueulasse. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à nettoyer la panne du fer à souder à côté. Si votre fer à souder est vraiment bien posé sur l'anneau et sur la pâte, ça fond directement et ça va directement dans le trou, ça vous fait une soudure nickel. Ça prend pas plus d'une seconde à poser. Faut pas hésiter de temps en temps à nettoyer le fer à souder. Parce que moi, vu qu'il est assez pourri, qu'il est assez vieux, il a tendance à faire des trucs dégueulasses. Mais je m'en sors quand même. Voilà. Là, je viens de faire un côté entièrement. Le côté est entièrement propre. Les soudures, vous voyez, elles ne bavent pas, elles sont pas dégueulasses. C'est directement dans les trous. Par contre, il faut bien veiller aussi à ce que ça touche pas d'autres composants à côté, hein, sinon ça va péter. Et ça serait con. Parce qu'un sceptique, voilà quoi. Hop. On passe à la suite, l'autre côté. La première, n'hésitez pas à appuyer un petit peu sur la carte, en fait, c'est pour bien la placer au fond. Pour bien qu'elle soit posée correctement sur le rail de petite pin, comme ça fera un truc propre. Ça vous fera pas un truc qui sera relevé par à plein, quoi.
Vous avez pris le coup, hein. Un step stick, il faut pas plus de... Il faut pas plus de... à peu près 4 à 5 minutes pour le fabriquer. Ouais, voilà. Le step stick est préparé. Voilà, c'est soudure propre. Hein. Vous voyez que même celui-là qui était tout seul séparé, il a été soudé correctement. Parce que celui-là, il s'était libéré du rail. Il faut bien vérifier que tout tienne. Hein. Après, on vérifiera que la carte fonctionne directement sur la carte électronique. Voilà. Bah, une prochaine vidéo hein, pour les tests.